Bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour toi qui ne me connais pas encore, je te présente généralement 1 à 2 fois par semaine des vidéos et des astuces sur des recettes culinaires, des vidéos et des astuces sur des soins et beauté, des vidéos et des astuces sur mes petits voyages que j'appelle généralement des vlogs. Je te présente également des tutoriels, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, tout ce qui est Office. Tu verras également sur ma chaîne des tutoriels en HTML si tu es débutant pour la création de sites internet. Je te partage également des petites astuces sur le développement personnel, sur le développement des compétences. Et tu verras également sur ma chaîne tout ce qui est astuces de grand-mère. Dans cette vidéo, je vais terminer mon petit tour que j'avais déjà commencé, c'est-à-dire la visite du Titisee. Vous savez, le Titisee, c'est un lac de la forêt noire en Allemagne, d'origine glaciaire, qui est constitué d'amas de débris rocheux qu'on appelle généralement la moraire. Ses caractéristiques et ses dimensions en fait le parfait symétrique du lac que vous connaissez peut-être à Gérardmer, dans les Vosges, côté français. Donc là, nous sommes en Allemagne et je vous laisse en fait admirer ici le petit tour que j'ai fait en bateau. Ce petit tour en bateau, en fait, vous allez le faire gratuitement si vous utilisez l'astuce que je vous ai présentée dans la première vidéo, notamment arriver dans un hôtel, soit au Titisee même, soit aux alentours du Titisee. Moi, j'étais à Interlaken. Et à Interlaken, il y avait la possibilité d'avoir une carte. L'hôtel nous fournissait une carte avec accessibilité au transport commun, bus, train et également toute activité touristique gratuite. Le lac lui-même du Titisee n'est pas très long. Il fait environ 2 km. Il a une largeur de 0,75 km, une altitude de 840 mètres et une profondeur de 40 mètres. Une ville appelée Titisee-Neustadt, c'est une ville thermale, s'est développée au nord de ce lac. Et ça permet ici un tourisme et d'élargir le tourisme, si je peux dire ça comme ça. Vous verrez déjà dans les 2 premières vidéos que j'ai postées sur le Titisee que c'est une petite agglomération très touristique. Quand je dis très touristique, il n'y a que des magasins, vraiment que des magasins. Le lac, en général, en hiver, il est complètement gelé, laissant place ici à une piste pour patiner. Donc ceux qui aiment bien patiner, vous avez une patinoire sur la place du lac. Donc l'eau gèle complètement et permet ici aux habitants, aux touristes d'utiliser la piste pour patiner. Là, je vous ai montré depuis que je discute là avec vous, vous voyez défiler. C'est ma visite, le petit tour que j'ai fait en bateau. Je vais vous amener également visiter le lac à pied. Lorsque vous êtes à pied, vous faites, si vous aimez bien la randonnée, c'est très agréable, c'est magnifique, c'est beau, il n'y a rien à dire. Si vous n'aimez pas la forêt, n'allez pas dans ce lieu, dans cette agglomération en hiver, parce que le tour du lac se fait en majeure partie sous les arbres. Mais c'est magnifique, hein, c'est très beau. Je vous laisse donc découvrir en images la balade, que la deuxième partie de cette vidéo en images. Vous verrez ce que vous pourrez prendre en photo. Vous pourrez également, si vous ne voulez pas prendre en photo, vous poser. Il y a certains bancs, si je peux appeler ça comme ça, où vous pouvez vous reposer. Après, franchement, 2 km, 1 km,
et demi ou 2 kilomètres du tout au lac, c'est vite fait. Hein. Donc, je pense pas que vous aurez envie de vous reposer, ça non. Mais prenez vraiment le temps de faire ce tour. C'est vraiment génial, c'est vraiment magnifique. Vous allez d'un bout à l'autre. Si vous rentrez, par exemple, du côté de l'agence de tourisme, si je peux dire ça comme ça, vous allez du côté des magasins, vous commencez le tour par là, vous allez ressortir de l'autre côté vers la route. C'est vrai que quand on se retrouve de ce côté, c'est moins plaisant parce qu'on est en contact direct avec les véhicules, avec les voitures. C'est pas, disons que c'est pas top quoi. On n'a pas très envie, mais c'est le seul moyen. Soit vous le faites dans ce sens, soit vous rebroussez chemin et vous repassez encore vers les arbres pour retrouver tous les magasins touristiques. Donc, profitez bien, prenez bien note. Si vous allez au Titisé, franchement, ne loupez pas vraiment tous mes conseils. 1. Prenez bien le temps de regarder, de comparer les prix des hôtels. Ça ne sert à rien de se retrouver au Titisé même parce que ça coûte énormément cher. Je vous dis, il y a une différence à peu près de 200 à 400 euros par nuit. Si vous allez plutôt aux alentours, je répète encore, moi j'étais à Interzaten, vous allez aux alentours, vous aurez la même qualité de service, mais pour un prix beaucoup plus abordable. Ensuite, vous verrez également, vous aurez la possibilité de voir avec l'hôtel pour louer les vélos si vous aimez bien un biking. Mais l'hôtel où moi j'étais, par exemple, je n'arrive pas à prononcer le nom, il est trop compliqué, il est trop long pour moi. L'allemand c'est ouf, c'est difficile. Dans cet hôtel, ils vous donnaient les vélos gratuitement pour une journée. Prenez le vélo, vous pouvez faire un tour à vélo, mais ne programmez pas non plus une semaine au Titisé, ça sera trop. Moi, je vous dis 2 jours, maximum 3 jours. Vous avez fait rapidement le tour, vous avez visité la ville à côté, vous avez visité le Titisé, vous avez fait le tour. Et moi, pour compenser ma 3e journée, je suis allée plutôt au lac de Schulze. Je vous représenterai donc la visite du lac que j'ai fait, le lac Schulze, dans la prochaine vidéo que je vais poster.
Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette visite du lac Titisé. J'espère que tu as aimé, j'espère que les images sont aussi belles. Je te dis de rester en santé et de revenir très vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels.